Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arctic Stern. Après une traversée de l'océan Pacifique en 34 jours, nous sommes aujourd'hui aux portes du canal du Panama, dans la baie d'El Amador devant la ville de Panama. Ce canal, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, est une construction mythique, chef-d'œuvre d'ingénierie et une démonstration de la puissance occidentale du début du XXe siècle. Nous vous emmenons avec nous pour vivre l'expérience du passage du canal de Panama. C'est sûr qu'une traversée de 34 jours en plein milieu du Pacifique, ça permet de tester le bateau. On a eu une petite fuite dans le grand hublot. C'est quoi que tu nous fais là Là, je suis Après une navigation comme celle que nous venons d'effectuer, la liste des tâches et réparations s'est quelque peu agrandie. De l'étanchéité du hublot au lavage des filtres du désalinisateur en passant par le grattage de la coque, il nous reste peu de temps pour profiter d'une petite escapade dans les terres. Avec les démarches administratives, le passage du canal prend plusieurs jours car il est découpé en plusieurs étapes. Une d'entre elles, c'est de faire venir un inspecteur à bord du bateau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici à la Playita, c'est là où on est. Et en fait, on s'ancre, on met, je sais pas si vous voyez ici, mais on a le pavillon du Panama ainsi que le pavillon jaune de quarantaine. Et en fait, ce qu'on attend, c'est l'inspecteur. Il va venir à bord, il va inspecter le bateau pour valider comme quoi Vénus est apte à traverser le canal. Ensuite, la récupération des amarres et le paiement du droit de passage d'un peu moins de 3 000 $ pour franchir le canal. Salut à tous, là les préparatifs pour le passage du canal de Panama. Ça veut dire aller chercher les pare-battes et les amarres pour demain. C'est un départ pourquoi Loïc? départ se préparer au canal de Panama. Et puis finalement, il y a l'embarcation du pilote. Le pilote sera à bord tout au long du passage pour nous guider à travers les écluses et nous expliquer les différentes manœuvres à effectuer. Pour le passage, il y a plusieurs exigences à respecter. Il faut que le bateau soit en état de traverser avec une vitesse minimale de 5 nœuds au moteur, car le canal se traverse 100% au moteur. Un minimum de 5 personnes doivent être à bord, le capitaine plus 4 équipiers aptes à s'occuper des amarres. Et puis, il faut 8 grosses pare-battes et 4 grosses amarres. Si tu ne les as pas, tu peux en louer, c'est ce que nous avons fait. Mais revenons au canal du Panama. Ce ne sont pas moins de 6 écluses que nous allons devoir franchir. Les 3 premières nous élèvent jusqu'à la hauteur d'eau du lac Gatun, à 26 mètres au-dessus du niveau du Pacifique, tandis que les 3 dernières nous abaissent à la hauteur de l'océan Atlantique. Il est 5h du matin, 4h45. On est en train d'attendre le pilote pour qu'il embarque. Puis voilà, le passage commence. Le mur, remorqueur. Mais en pratique, comment ça se passe dans une écluse? Nous allons avoir la compagnie d'un cargo et d'un remorqueur. Dans les 3 premières écluses, le cargo hongkongais prend place en premier, puis c'est au tour du remorqueur du canal de s'amarrer contre le mur, avant qu'à notre tour nous prenions place, solidement amarrés à ce remorqueur. Les portes se referment et le niveau d'eau commence à monter, jusqu'au niveau de la prochaine écluse, puis les portes s'ouvrent et nous quittons l'écluse après le cargo et le remorqueur. Puis on recommence dans la seconde écluse et ainsi de suite. Alors voilà, ça fait de drôles de sensations. Ça fait 9 mois qu'on attend ce moment de passer le canal du Panama. Ça veut dire laisser en arrière le Pacifique, mais comme une écluse, c'est la porte de devant qui s'ouvre, direction l'Atlantique, direction l'inconnu, direction le Québec. Là, on s'est fait dépasser par un bateau. Rien d'extraordinaire, hein, juste un 4 mâts.
dans le processus. Après une trentaine de kilomètres parcourus à travers les écluses et la jungle luxuriante entourant le canal, nous arrivons sur le lac Gatun qui est un lac artificiel et s'étend sur une distance de 33 km. On est dans le lac artificiel, on est à la bouée. Voilà. Et donc on a passé les écluses ce matin, puis en fait demain on passe les écluses côté Atlantique. Inaugurée en 1914, l'histoire du canal est une épopée. Après que l'idée de relier les deux océans ait germé dans la tête du roi espagnol Charles V au XVIe siècle, ce sont les Français qui commencent la construction. En 1881, c'est Ferdinand de Lesseps, de par son expérience dans la construction du canal de Suez, qui est chargé du projet. Mais la jungle panaméenne n'est pas le désert égyptien. Les glissements de terrain, les inondations et les conditions sanitaires sont un défi de taille. La fièvre jaune et la malaria déciment les populations de travailleurs et causent l'arrêt du chantier en 1889 à la suite du décès de plus de 20 000 ouvriers. Ce sont ensuite les Américains qui reprennent le chantier en 1903 et tirent les leçons de la mauvaise expérience européenne. La construction se poursuivit et l'inauguration eut lieu en 1914. Mais c'est finalement le 31 décembre 1999 que le canal est restitué aux Panaméens, mettant fin à 85 ans de colonialisme américain. Ben voilà, on est parti pour le dernier set des écluses de ce canal de Panama. Voici prêt pour la première écluse. On a des voisins, voilà, collés serrés. Et tous, donc nous voici dans la dernière écluse. Là-bas c'est l'Atlantique, ici on a toujours le même cargo. Les portes de la dernière écluse s'ouvrent enfin sur la mer des Caraïbes, laissant apparaître le pont de l'Atlantique, inauguré en 2019, dernier pont construit au-dessus du canal du Panama. Voici le côté Atlantique, là c'est la dernière écluse. Nous poursuivons notre route après cette étape étonnante du passage du canal de Panama. L'histoire de sa construction nous apprend que la persévérance est l'ingrédient indispensable pour l'homme qui cherche à dompter la nature. C'est une toute nouvelle étape qui commence, là encore contre les vents des courants. Nous nous préparons à rejoindre les Antilles et plus exactement la Guadeloupe. Si vous pensez que ce sera facile après ce périple de 34 jours à travers l'océan Pacifique, détrompez-vous car la mer des Caraïbes nous réserve bien des surprises.
Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.